Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au Journal de la Ville. Tout de suite les sommaires. En visite à Goma, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, Bintou Keïta, a rencontré ce vendredi 13 juin les représentants du M23 AFC autour des discussions, la mise en œuvre du mandat de la MONUSCO, notamment la protection civile. Clôture ce vendredi à Kolwezi dans les Lualaba de la 12e session de la conférence de gouverneurs de province. Une clôture qui a coïncidé avec l'anniversaire du président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Tenue sous la présidence du président de la République Félix Antoine Tshisekedi, cette 12e session des conférences de gouverneurs avait pour thème santé comme facteur de cohésion sociale et développement durable de province. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. C'est avec une succession des plénières qui se consacrent activement aux productions législatives et au contrôle parlementaire que l'Assemblée nationale se dirige lentement et sûrement vers la clôture de sa session ordinaire de mars 2025. Le jeudi 12 juin, la première matière à être traitée par les élus du peuple était la question orale avec débat adressé au directeur général de la Régie des eaux autour de la problématique de la desserte en eau potable en RDC en général, plus particulièrement à Kinshasa, au Kasaï oriental, au Kasaï central, à Pungwe, Bukavu, Butembo, Beni, Kabalo, Basankosu, Bwende, Bokongo, Kawele, Inongo, Mutombo Dibwe, Dimbelenge, Bukamae, Kasongo. Répondant à cette préoccupation du député national Tobi Kayumbi Kongolo, le directeur général David Chulumba Mutombo a révélé qu'après le pillage de 1991 et de 1992, la Régie des eaux a cessé de recevoir les paiements de l'État. Les dons et aides des produits chimiques ont également été coupés. Depuis lors, a-t-il fait savoir, la consommation d'eau de l'État a augmenté significativement et elle est aujourd'hui à près de 40% du chiffre d'affaires de la Régie des eaux. Le directeur général de la Régie des eaux a soutenu que la gestion de cette société commerciale peine à cause de la consommation de l'État qui dispose d'une facture de consommation mensuelle de 6 millions de dollars américains dont la Régie des eaux n'a encore jusqu'ici reçu aucun paiement malgré les promesses faites par le gouvernement. La Régie des eaux facture à l'État près de 6 millions de dollars par mois pour la consommation de l'eau des instances officielles et des ayants droit. En retour, la Régie des eaux ne reçoit aucun paiement à ce jour, malgré les promesses et les décisions prises au Conseil des ministres. Après une vingtaine de correspondances et des réunions et avec le gouvernement et plusieurs promesses faites par ce dernier, aucun paiement à ce jour. Honorable Président, ce sont les pauvres et la classe moyenne qui continuent à financer ceux qui ont pourtant un niveau de vie supérieur, qui peuvent s'acquitter facilement de leurs factures d'eau qui ne coûtent que 20 à 30 dollars par mois. Le speaker de la Chambre basse du Parlement, l'honorable Vital Kamerhe, a, avec les mots justes, interpellé les institutions de la République, les autorités, lui y compris, de servir d'exemple et que la représentation nationale devra faire de cette question de la desserte en eau potable une question de justice distributive sur l'ensemble du pays. Le gouvernement ne doit pas fuir ses responsabilités. 518 millions de dollars des créances de la Régie des eaux sur le gouvernement, c'est trop. Après avoir supprimé plus de 140 millions de dollars, alors que la Régie des eaux, pour moderniser son réseau de distribution et augmenter les centres de captage, a besoin de 1,2 milliard de dollars chaque année. Pour qu'à l'horizon 2050, nous ne soyons pas dépourvus de l'eau, c'est-à-dire que nous enterrions nos propres populations.
La situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo attire de plus en plus l'attention de la communauté internationale depuis l'offensive diplomatique lancée par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, appuyé par la diplomatie parlementaire menée par le bureau de l'Assemblée nationale. C'est dans ce cadre que le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, a échangé le jeudi 12 juin 2025 avec Fabrice Bassile, chargé d'affaires AI de la délégation de l'Union européenne en République démocratique du Congo. Ce dernier est venu réitérer le soutien de l'Union européenne à toutes les initiatives de paix lancées dans le cadre de la recherche de la paix en République démocratique du Congo. Le diplomate européen a précisé que les pays de l'Union européenne sont tous disposés à continuer à travailler en tant que partenaire avec le gouvernement congolais et à maintenir un dialogue permanent avec les institutions du pays de Lumumba. Vous savez que l'Union européenne a déjà émis 2 sanctions dernièrement et vous avez certainement remarqué aussi les effets de ces sanctions, mais nous sommes toujours à vos côtés à soutenir la République démocratique du Congo et notamment il n'y a pas que les aspects politiques, il y a aussi les aspects de développement que nous portons. Comme vous le savez, nous sommes aussi engagés sur le développement des différents corridors, etc. Cette semaine même à Lubumbashi, vous savez aussi qu'il y a la Mining Week, un événement essentiel. L'Union européenne est engagée et a signé le premier protocole d'accord avec la RDC sur ces affaires-là. Très attentif à l'exposé de Fabrice Bassile, le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe a salué l'accompagnement permanent de l'Union européenne depuis des décennies dont les résultats sont palpables dans plusieurs domaines, notamment dans les secteurs de la santé, de l'éducation et de l'agriculture à travers de multiples projets financés, soit par l'Union européenne, soit par les États membres. Les diplomates européens ont profité de cette audience pour annoncer l'arrivée à Kinshasa le week-end prochain du représentant régional de l'Union européenne qui vient dans le cadre du renforcement de la coopération. La mission économique marocaine à Kinshasa pour un partenariat économique durable et social entre le Maroc et la République démocratique du Congo, d'où la signature d'un protocole d'accord ce mardi 10 juin 2025 entre la Chambre des commerces, d'industrie et des services de la région Rabat-Salé, Kenitra, Maroc et la Chambre des commerces, d'industrie et des services de la République démocratique du Congo, CCIS-RDC. La signature de ces protocoles d'accord a eu lieu à Rotana Hotel en présence du représentant du ministre de la formation professionnelle, du représentant du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, de l'ambassadeur du Royaume du Maroc, des représentants des banques et des invités des marques. Yassir Sebar, vice-président de la Chambre de commerce, d'industrie et des services Maroc. Chers partenaires congolais, le Maroc croit en l'avenir de cette coopération sud. Nous sommes convaincus que les échanges d'aujourd'hui ouvriront la voie à des investissements tangibles, créateurs d'emplois et de valeur ajoutée pour nos 2 pays. En conclusion, je souhaite réaffirmer l'engagement de la Chambre de commerce et d'industrie de la région de Rabat-Salé à accompagner cette dynamique et cette mission soit le début d'une nouvelle ère de prospérité pour les entreprises des 2 côtés. Ce protocole d'accord signé à ce jour est un signal fort et rentre dans les cadres du développement sud-sud impulsé par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, précise Jean-Robert Issifoua Bokoumbe, président de la Chambre des commerces, d'industrie et des services en République démocratique du Congo. Nous entrons dans cet élan impulsé par le président de la République du développement des relations sud-sud pour justement avoir des relations particulières, économiques et sociales, des relations en termes de formation professionnelle avec le Maroc, l'énergie renouvelable, le numérique et le digital, faire des business, traiter, travailler, collaborer avec le Maroc pour que nous puissions bénéficier nous aussi de cette expertise. Un partenariat qui tombe à pic. Le Maroc est très avancé aujourd'hui dans les plans d'urbanisation, dans les développements de villes, ainsi que dans des pôles économiques importants, comme on veut le faire à Maluku. Nous sommes là pour accompagner la délégation, accompagner l'initiative, bien évidemment avec son Excellence, Monsieur le Gouverneur,
Daniel Bumba, qui suit les pas du président de la République pour donner vraiment ce qu'il faut donner à la population et redorer l'image de la ville de Kinshasa. La mission économique marocaine en République démocratique du Congo, initiée par Jean-Robert Issifoua, facilitée par l'ambassadeur du Royaume du Maroc en RDC, Rachid Agassim, partage d'expériences, transfert d'expertise, investissement, innovation, impact. Le monde entier a célébré ce vendredi 13 juin 2025 la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Cette journée mondiale vise à sensibiliser sur les défis auxquels sont confrontées les personnes atteintes d'albinisme, notamment les préjugés, les violences et les obstacles à l'accès aux soins de santé et à l'éducation. Pour cette année, le thème choisi est « Revendiquer nos droits, protéger nos peaux, préserver nos vies ». Un thème qui met en lumière les avancées réalisées depuis la reconnaissance officielle de cette journée en 2014. Il souligne également la nécessité de poursuivre les efforts pour garantir la protection et l'autonomisation des personnes vivant avec l'albinisme. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour honorer, célébrer et soutenir les personnes atteintes d'albinisme, reconnaître leurs droits, mettre en lumière les personnes atteintes d'albinisme, leur résilience et dénoncer les discriminations dont elles sont encore trop souvent victimes. Cette journée est bien plus qu'une simple commémoration. Elle est un appel vibrant à la dignité, en unissant nos voix, nos forces, nos encouragements. Nous affirmons notre volonté collective de bâtir une société inclusive. À cette occasion, l'ONG Les Albinos de la RDC, la Fondation Mwimba Texas, FMT en sigle, ont célébré cette journée avec ses partenaires dont MSC RDC, BIC Optique et IAFP RDC au Centre culturel des handicapés à Gombe. Au cours de cette célébration, il a été question d'organiser une sensibilisation sur les principaux problèmes de santé que rencontrent les albinos d'une part et d'autre part d'offrir les méthodes contraceptives et de faire les dépistages des problèmes oculaires chez les albinos avec possibilité de fournir des médicaments et des lunettes à ceux dont l'état des yeux l'exigerait. Pour la Fondation Mwimba Texas et ses partenaires, cette journée est une occasion pour honorer, célébrer et soutenir les personnes atteintes de l'albinisme, rencontrer leurs droits, mettre en lumière leur résilience et dénoncer les discriminations dont elles sont encore trop souvent victimes. C'est avec un profond engagement et une grande émotion que je prends aujourd'hui la parole au nom des partenaires techniques et financiers pour célébrer la journée internationale de sensibilisation sur l'albinisme, dont le thème est revendiquer nos droits, protéger notre peau, préserver nos vies. De lutter contre tous les problèmes de santé publique dont ils font face. Cette journée est bien plus qu'une commémoration. Elle est un appel à la reconnaissance, à l'inclusion et à la protection des droits des personnes atteintes d'albinisme. Notons que cette journée est bien plus qu'une simple commémoration. Elle est un appel vibrant à la solidarité, à l'égalité et à la dignité. Déclaration du vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies de communication et désenclavement, Jean-Pierre Bemba, sur les ondes de la radio Top Congo FM. Des voix s'élèvent pour condamner ces propos tenus par un membre du gouvernement de la RDC. La dernière en date est celle de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, qui rejette ces accusations qu'elle qualifie d'ineptie et s'étonne que jusqu'à ces jours, il n'y a aucune réaction de la part des institutions de la République. La SENCO a suivi avec grande consternation, mais sans réelle surprise, les inepties de M. Jean-Pierre Bemba
sur les ondes de la radio Top Congo en date du 9 juin 2025. Depuis la période électorale de 2023 jusqu'à ce jour, M. Jean-Pierre Bemba s'est attribué un rôle extrêmement dangereux, celui de proférer avec une légèreté déconcertante des allégations récurrentes, gratuites et infondées contre la SENCO. Il multiplie des déclarations qui portent atteinte à la réputation de la SENCO et risquent de compromettre le climat de confiance nécessaire à la cohésion nationale et au bien vivre ensemble dont le pays a tant besoin. En effet, au regard du contexte sociopolitique actuel, cette belliqueuse sortie médiatique donne à croire que M. Jean-Pierre Bemba peine à accepter l'option courageuse et salutaire prise par les institutions de la République et l'ensemble de la nation, celle de résoudre par des voies pacifiques la crise actuelle qui menace l'unité nationale et l'intégrité territoriale. Il y a lieu de se demander si, avec ces propos, M. Jean-Pierre Bemba veut ramener le pays à l'époque où il avait fait tuer les innocents à Kisangani et à Kinshasa. Que malgré la gravité des propos tenus par M. Jean-Pierre Bemba, il n'y ait aucune réaction des institutions de la République et de sa hiérarchie. Continuant sur cette lancée, l'épiscopat invite les peuples congolais à la vigilance, n'est pas céder à la manipulation, au discours de haine et réaffirme sa détermination à défendre sans faille les valeurs de vérité, de justice, de dialogue et réconciliation. La SENCO réaffirme sa détermination à défendre sans faillir les valeurs de vérité, de justice, de dialogue et de réconciliation. Elle invite le peuple congolais à ne pas céder à la manipulation, au discours de division ou de haine et à demeurer vigilants, unis et mobilisés pour la préservation de notre bien-vivre ensemble, socle de l'unité nationale. L'échantillon de plus de 8000 tonnes de sacs de patates douces, communément appelés Mbalaziko, issus de 600 hectares de champs du grand entrepreneur, l'homme aux actions concrètes, le président Zico Mukanga, a été lancé ce mercredi 11 juin 2025 sur les marchés du commerce congolais. Désormais, l'opération Silisanzala n'est plus un slogan, mais une réalité en RDC. C'est lui-même, l'homme à la vision d'aigle, le président Zico Mukanga, qui a lancé officiellement la vente de ses patates douces au site Kalamo, devant le siège du Bureau national de l'ANIPTMC. Et cela à la grande satisfaction du public. Les Mbalaziko, véritable délice pour la population et les commerçants qui n'ont pas hésité à faire l'achat et à déguster. Pour l'initiateur de ces grands projets, le président Zico Mukanga, Makila Lumumba, soutenir la vision du chef de l'État en ce qui concerne les sociales, son cheval de bataille. Mbala nyonso oyo tozali nango na bilanga tolobi tozali plus de 600 hectares ya bambala oyo tozali na plus de 8000 tonnes oyo ezali déjà na Kinshasa oyo tolakisi mokolo malelo ete bakinois nyonso bakongolais nyonso bao bakozala na bosenga ya kolia mbala ziko yango déjà sur le terrain tozali kolanda toujours vision oyo makonzi ya mboka oyo azali koloba ete peuple congolais tozala malamu bao nyonso bakolinga pe
bakokana kozwa eloko ya kolia soki baye pembeni ya président Ziko. Tozali koteka ba prix nyonso à partir kaka ya 2000 francs oki kozwa mbala ya yo kolia. Mais où trouver les mbala Ziko? Très bien, tozali bisika ebele. Awa na nesika tozali na commune ya Kasavubu, juste à face na Carrefour des Jeunes. Soko yowana okozwa mbala Ziko, soko ke na Masina, na quartier 3, na croisement ya avenue Congo, na boulevard Lumumba, okozwa mbala Ziko. Soko ke na Njili, na croisement ya avenue Kodja, na route Sekomaf, na quartier 8, okozwa mbala Ziko. Soko ye na Maluku, juste na zone 6, okozwa mbala Ziko. Vente ya mbala Ziko, et pour continuer na IPEN, et cause la peine à Katina Mituka, bakoteka ngo penza pe vente ambulance. Après ces lancements des ventes, le président Ziko Mukanga annonce dans les tout prochains jours l'inauguration du stade de football à Menkao, dans la commune de Maluku. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi avec le même plaisir.